Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ. Les niveaux du jour, comme tous les matins, on fait un point sur les indices DAX, Nasdaq et Dow Jones dans une séance importante qui précède la décision de la Fed. La Fed qui se réunit à partir d'aujourd'hui. Vous savez que ça dure toujours 2 jours ces réunions-là, mais c'est demain soir qu'on saura si la Fed opte toujours pour un statu quo, mais surtout quels vont être le rythme des prochaines hausses ou pas. Donc on en saura un peu plus demain soir. Et aujourd'hui, dans quelques minutes, nous avons l'inflation en zone euro. Donc un marché vraiment tristoun, bordé d'incertitudes. Et vous voyez le DAX qui est toujours dans la même situation. Alors une belle baisse quand même hier. On voit que les vendeurs veulent pas que les acheteurs prennent la main. On a eu voilà, une séance qui tentait de casser les moyennes mobiles et on est revenu pratiquement plus bas, proche de ce support 15 700 qui est toujours le niveau le plus important à surveiller du côté du DAX. On a un signal, on va directement passer en 1 heure, quelque chose d'intéressant. Encore une fois, le calendrier économique et la news inflation dans quelques minutes m'empêchent d'en profiter, mais on a, vous le voyez en bas de mon écran, une divergence 1 heure qui se valide, qui s'est même validée pardon, sur la bougie de 10 heures, qui n'est pas terrible en termes de ratio, c'est-à-dire que si on travaillait cette div à l'achat avec un stop sous les plus bas pour aller chercher les 50% de Fibo, qui est l'objectif, ça ne donnait même pas un ratio de 2, il faudrait être courageux et aller chercher le haut de range. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais moi il me faut un ratio de 2 et plus pour acheter une divergence sur les 50%, sinon je n'y vais pas, c'est dommage. À voir si on peut avoir un petit pullback sur le bruit après la news pour essayer d'affiner son entrée et améliorer son ratio, mais cette div sur cette polarité me plaît bien. On va dire plan safe, c'est plutôt de se dire ok, je fais abstraction de tout ça, je vais attendre les 15 700, 15 750 et essayer d'attendre un signal sur le bas de range pour essayer d'acheter. On est dans un range, sur un support, on en profite. Plan plus fun, c'est de se dire ok, je vais travailler à l'achat la div sur un pullback bruit après la news, en profitant d'une petite baisse peut-être vers les 850 pour améliorer mon ratio. Donc ça restera joueur. Et puis bien sûr, si on voit un beau rebond, on surveillera aussi le haut du range pour le reverse, tant qu'il est dans le range. S'il sort du range, ça va être différent, on prendra la direction du marché, mais on fera le point, c'est pas encore pour tout de suite. Du côté des indices américains, du côté du Dow Jones, il est toujours dans les deux bornes, proche du bas de canal daily et du bas de range 34 680 670, qui est le niveau du plan safe. Donc attendre une baisse et essayer d'acheter plus bas vers les 680. Plan plus joueur, c'est de profiter de ce petit support qui tient pour l'instant vers les 900, comme hier, pour essayer de trouver des achats dans cette zone-là. Hier, regardez la déchatte que j'ai eue sur le Dow Jones, c'est incroyable. J'ai acheté la réintégration dans l'OPR sur le pullback, sur la mèche pile poil ici. Donc magnifique point d'entrée, quasiment au point près. J'ai eu 0 drawdown, on est tout de suite parti au ratio de 1. Il est venu me chercher le BE pour exploser, aller au TP, c'était ratio de 3 dans la poche. Là, j'ai vraiment déchatté, je me suis fait BE pour pas grand-chose, mais l'intention était bonne. Donc un peu le plan, un peu identique pour aujourd'hui. Tant que ce support, petit support intraday vers les 900 tient, ça se tente. Un petit retour, une fausse cassure, une bulle vraiment sur les 890 à peu près, ça peut se surveiller. Si par contre on voit que ça casse ce niveau à l'open, on attend la grosse zone des 680 pour un achat, ça converge avec le bas de canal. Et comme sur le DAX, on surveillera aussi le haut du range pour le reverse. Du côté du Nasdaq, un peu différent, mais le plan est assez identique à hier. Regardez, il est bloqué entre deux gros niveaux. Donc un niveau qui correspond au 50%, 15 400 qui est un peu le bas du range, et un niveau 760 qui est un peu le haut de range. Mais il est sur ce très beau support oblique daily. Regardez là, on le voit, il est magnifique ce support oblique, il prend vraiment toute la hausse. Donc j'ai envie d'acheter ce support oblique personnellement et je vais acheter le Nasdaq uniquement s'il confirme le retournement de la théorie de dos et si d'abord il pète les 450. Donc ça, ce serait cool cet après-midi. On pète 450, on vient se réappuyer sur ce niveau et on essaie de payer. Ça serait de toute beauté. Si malheureusement cette cassure n'intervient pas et qu'il continue à baisser, je ne vendrai que s'il pète le 61,8 du dernier mouvement haussier. Donc je ne vendrai qu'en dessous des 290. Ça veut dire que jusqu'à 290, je peux essayer de trouver des achats, soit sur le plus bas ici d'hier, sur une bulle ou quelque chose comme ça, pour travailler une fausse cassure du range ou un excès. Mais ce sera toujours un peu plus dangereux. Plus safe, c'est d'attendre qu'il confirme le retournement de la théorie de dos. Et évidemment, changement de biais s'il passe sous les 280. Voici les niveaux que je surveille. J'espère que ça vous aide beaucoup. Merci à tous et très bonne journée de trading.